Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons pour le privilège que tu nous accordes de pouvoir ouvrir ta parole. Merci parce que tu veux nous parler. Et Seigneur, comme cela a été prié auparavant, que ce soit véritablement toi qui parles, que ce soit pas un homme, que ce soit pas des monitrices à l'école du dimanche, mais que ce soit toi qui enseignes les enfants comme les adultes et que tu bénisses ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes toujours dans le livre de Jérémie, nous en sommes au chapitre 23, qu'on avait commencé à aborder le 26 décembre dernier. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez, je vous avais posé cette question, si vous deviez résumer la personne de Jésus par un seul mot, si vous deviez le décrire par un seul qualificatif qui résume au mieux qui est Jésus, ben vous diriez que Jésus le Messie est justice. Voilà, il y en a qui s'en souviennent. Bravo. Jésus donc est justice. Pourtant, moi je me souviens que le 26 décembre dernier, le fait que la justice soit la qualité première mise en avant par le prophète Jérémie ou le prophète Ésaïe ou ceux qui annonçaient la venue du Messie, ça ne nous avait pas paru comme une évidence aussi spontanée qu'elle a pu l'être aujourd'hui. Pourtant, effectivement, le fait que Jésus soit juste, qu'il fasse justice et qu'il soit notre justice, c'est absolument essentiel et c'est comme ça que le Messie est annoncé, notamment dans l'Ancien Testament. Alors, dans Jérémie 23, des versets 1 à 6, qu'on va relire, on avait vu que ce même texte, il est repris dans Jérémie 33, quasiment mot pour mot. Et donc si Dieu, par la bouche du prophète Jérémie, nous donne 2 fois ce même texte, c'est dire si c'est un texte important, fondamental et qu'il y a un message crucial pour nous derrière ce texte. Donc relisons ensemble Jérémie chapitre 23, les versets 1 à 6. Malheur au berger qui perd et disperse le troupeau de mon pâturage. Oracle de l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les bergers qui font paître mon peuple. Vous avez disséminé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici que j'interviendrai contre vous à cause de la méchanceté de vos agissements, oracle de l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des bergers qui les feront paître. Elles n'auront plus peur, elles ne trembleront plus, et il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel, notre justice. L'Éternel, notre justice. Donc voilà que Jésus, le Messie, est présenté ici comme un germe juste, issu de la postérité de David. Et on sait dans le Nouveau Testament que Jésus a souvent été appelé ainsi, un Jésus, fils de David. Alors dans ce texte de Jérémie, on est au début du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et cette expression de germe a déjà été employée par le prophète Ésaïe à peu près 1 siècle auparavant. Et cette expression, elle désigne donc le Messie. Donc on la trouve dans Ésaïe au chapitre 4 et aussi au chapitre 11, et on va lire d'ailleurs ce qui est dit au sujet de ce germe juste, de ce rejeton, c'est comme ça qu'il est décrit, ou comme un rameau, dans Ésaïe au chapitre 11. Je vous fais juste remarquer quand même avant qu'on y passe, c'est trop... voilà, juste avant, il y avait 4 mentions dans Jérémie 23 du fait que le Messie soit juste ou qu'il fasse justice. Alors dans Ésaïe 11,
On va pouvoir compter cette fois-ci le nombre de mentions de justice. Il est dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'était le père de David. On retrouve cette idée qu'il est le fils de David. Et le rejeton de ses racines fructifiera. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera dans la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il n'arbitrera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec justice. Avec droiture, il sera l'arbitre des malheureux de la terre. Il frappera la terre du sceptre de sa parole, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité, la ceinture de ses hanches. Donc si on avait 4 mentions de justice dans Jérémie 23, là dans Ésaïe 11, on en a 8. Et on pourrait citer encore d'autres passages qui évoquent à quel point la justice, c'est la marque de fabrique du Messie, et même de Dieu lui-même. Je pense par exemple au psaume 89 et 97 qui déclarent que la justice et le droit sont la base du trône de Dieu. La justice et le droit sont la base du trône de Dieu. Donc il est parfaitement clair que la justice est le qualificatif principal, le qualificatif majeur du Messie. C'est ce qui caractérise en grande partie sa personne et son œuvre. Et la dernière fois, on avait fait remarquer qu'il y avait 3 facettes à cette justice. La première facette sur laquelle on avait pris tout ce temps du message, c'était sur le fait que c'est lui notre justice. Il est décrit comme l'Éternel, notre justice. Cela veut dire que personne ne peut se prévaloir de sa propre justice pour être sauvé. Personne ne peut tenir dans la présence de Dieu en vertu de sa propre justice, en vertu de ses bonnes œuvres. Pourquoi ? Eh bien parce que tout le monde est pécheur. Par nature, nous sommes tous pécheurs et le pécheur ne peut pas tenir devant le Dieu qui est saint, saint, saint. On avait notamment cité Romains au chapitre 3 et versets 23 à 25, où il nous est dit qu'il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu parce que un autre texte nous dit que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Mais la bonne nouvelle de l'Évangile, et ce qui est dans la suite de ce texte, c'est que ces pécheurs, tous ces pécheurs que nous sommes, eh bien, on est gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice. C'est pas notre justice, c'est sa justice. C'est lui, Jésus le Messie, qui a obtenu la justice pour nous. La justice de Dieu réclame la mort du pécheur. Jésus est mort sur la croix. Il a ainsi satisfait à la justice de Dieu. Comme c'est écrit dans Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. 1 Pierre 3,18 nous dit encore que Christ est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour des injustes. Lui, le juste, est mort pour les injustes que nous sommes. Et dans quel but ? Afin de nous amener à Dieu. Donc on ne peut faire aucune œuvre pour se racheter soi-même. C'est Jésus qui a tout accompli pour nous. Alors, concrètement, comment être sauvé ? Comment être sauvé de cet enfer qui est promis à tous les pécheurs ? Eh bien, on a la recette dans Romains 3, 23 à 25. Il est dit que c'est en ayant la foi dans le sang de Jésus. C'est par la foi. Parce que le salut, c'est un cadeau, c'est un don, c'est une grâce de la part du Seigneur. Donc j'insiste à nouveau, c'est la solution de Dieu qu'il nous faut. Il n'y a pas de solution humaine qui nous permet d'être sauvés. Personne n'est juste,
le seul juste, c'est Jésus et c'est lui qui a tout accompli. Pour nous sauver, il nous suffit de nous en remettre à la justice de Dieu. Mais cela suppose d'avoir la foi dans ce qu'il nous dit dans sa parole, croire qu'on est perdu et croire qu'on peut être sauvé au travers du sang de Jésus. Il s'agit donc de se soumettre à la justice de Dieu et de saisir que l'Éternel, en la personne de Jésus, est notre justice, notre seule justice. Donc voilà cette facette qu'on avait abordée la dernière fois, mais voyons maintenant les deux autres facettes de la justice de Dieu. Dans Jérémie 23 au verset 5, il nous est dit que le Messie pratiquera le droit et la justice. Il nous est dit encore en Ésaïe 11 verset 4, on l'a lu, qu'il jugera. Jésus le Messie est donc un juge, mais il n'est pas un juge inique. Il est un juge qui montre l'exemple, puisqu'il pratique la justice et le droit. Il montre l'exemple en agissant en tout point de façon juste, ce qui le rend pleinement légitime pour juger. Donc on pourrait résumer les choses de la façon suivante. Jésus le Messie, il est juste et il est un juste juge. Et s'il juge, eh bien on pourrait se dire, mais c'est sur la base de quelle loi ? Eh bien c'est sur la base de la loi qu'il a lui-même promulguée. C'est Dieu qui définit ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. C'est Dieu qui définit ce qui est bien et ce qui est mal. C'est Dieu qui a donné la loi et qui l'a fixée. C'est important d'être bien conscient que la loi n'est pas une invention humaine. C'est Dieu qui dit ce qui est bien et ce qui est mal. Et on va justement lire dans Deutéronome. Deutéronome, le terme en lui-même, ça veut dire deuxième fois que la loi est annoncée. Elle a été répétée au peuple d'Israël juste avant qu'il rentre dans le pays promis. Elle lui avait déjà été donnée lorsqu'ils sont sortis du pays d'Égypte, mais ils ont après erré pendant 40 ans dans le désert, et avant de rentrer dans le pays promis, la loi leur a été répétée. C'est le Deutéronome. Deutéros en grec, c'est deux. Nom, c'est la loi. Une deuxième fois, la loi leur est répétée. Et dans Deutéronome 6, au verset 4, donc lorsque Dieu leur repromulgue la loi, il leur dit « Mais écoute Israël, ces paroles que je te donne aujourd'hui. Ces paroles seront dans ton cœur. Ces paroles que je te donne, c'est Dieu qui les donne. » Et quelque part, c'est rassurant pour nous de savoir que la loi de l'Éternel, eh bien, c'est une loi qui est parfaite parce qu'elle est donnée par Dieu. C'est le psaume 19, verset 8 qui nous dit que la loi de l'Éternel, elle est parfaite, elle restaure l'âme. Elle est pleine de sagesse. Et dans Ésaïe 11, au verset 3, on lit encore que le Messie rend la justice de façon équitable, parfaite, incontestable. Il est dit qu'il ne jugera pas sur l'apparence. Ça me fait penser à ce que Dieu, par la bouche du prophète Samuel, avait pu dire dans 1 Samuel 16, verset 7. Il disait, mais l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Nous, êtres humains, on juge sur l'apparence. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel voit ce qu'il y a dans le cœur de chacun de nous. Il ne juge pas sur l'apparence. Il n'arbitrera pas sur un oui-dire. Non. La façon dont il juge, c'est vérifier. Il s'est enquis de tout ce qu'il fallait vérifier. Il a instruit l'enquête, on pourrait dire, jusqu'au bout, et son jugement est parfait, véridique. Mais j'aimerais rappeler, bien que nous l'ayons vu auparavant, que cette justice parfaite et équitable, elle conduit à un verdict terrible pour nous. On l'a lu dans Ésaïe 11, verset 4, c'est qu'il fera mourir le méchant. Alors dans la Bible, que ce soit en hébreu ou en grec, ce mot méchant n'a pas tout à fait la même connotation qu'en français. Dans la Bible, le mot méchant désigne finalement le contraire du juste, c'est-à-dire le méchant ce serait celui qui vit selon son propre cœur, celui qui vit pour lui-même sans considération pour la loi de Dieu.
loi d'ailleurs qu'il ne reconnaît pas. Alors notamment dans le psaume 50, on a une description de ce que la Bible désigne comme le méchant. Et on va en regarder quelques extraits. Au verset 16 du psaume 50, il est écrit « Dieu dit au méchant, quoi donc, tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche ? Toi qui détestes l'instruction et qui jettes mes paroles derrière toi ?» Déjà, c'est intéressant de constater que le méchant n'ignore pas la loi de Dieu. Il la connaît, mais il la déteste et il la rejette. Et finalement, il préfère se fabriquer sa propre loi. Et même, on pourrait dire, se fabriquer son propre Dieu, ce Dieu qui l'arrange, les lois de Dieu qui l'arrangent. Et c'est ce qui lui est dit là au verset 21, « Dieu qui lui fait ce reproche, tu t'es imaginé que j'étais comme toi. » Et ça, c'est une tendance très profonde dans l'homme. L'homme se fabrique son Dieu, le Dieu qui l'arrange. L'homme s'imagine que Dieu est exactement comme lui pense. Comme lui, en tant qu'homme, va penser que Dieu est. Mais non, ce n'est pas ainsi. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Et donc, c'est Dieu qui fixe les lois. C'est Dieu qui fixe la loi qui est absolument parfaite. Ce n'est pas à nous, êtres humains, créatures, de fixer la loi, mais c'est le Créateur, c'est le Seigneur de l'univers, c'est le souverain maître, le Dieu juste qui fixe la loi, qui fixe ce qui est bien, ce qui est mal, qui fixe ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Autrement dit, on pourrait dire que tous ceux qui refusent la justice de Dieu, eh bien, ce sont ceux que la Bible appelle les méchants. Et leur sort final, c'est la mort, c'est l'enfer éternel. Il fera mourir le méchant. D'où l'importance de ce premier volet qu'on avait vu la dernière fois et que j'ai rappelé en introduction, eh bien c'est que le salut, le fait de pouvoir échapper à la mort, ça repose sur l'œuvre de justice de Jésus le Messie. Il est appelé l'Éternel notre justice. Mais cela suppose de se soumettre à la justice de Dieu et de ne pas se fabriquer une justice telle qu'elle nous arrangerait, de se fabriquer un Dieu qui agirait de telle ou telle manière, comme ça nous arrange, non. Dieu nous dit quelles doivent être les choses, comment sont les choses, comment est sa justice dans sa parole qu'il nous a fait la grâce de nous donner. Donc pour être sauvé, je le répète à nouveau, cela suppose d'avoir la foi dans le sang de Jésus, la foi dans l'œuvre expiatoire de Jésus à la croix, et ça suppose de placer sa confiance dans la justice de Dieu, d'y adhérer pleinement, et de ne pas placer sa confiance dans l'homme, dans les œuvres que nous, êtres humains, nous pourrions faire, ces œuvres qui seraient à nos yeux des bonnes œuvres, mais aux yeux de Dieu, nous sommes tous des pécheurs invétérés. Et nous ne pouvons rien faire pour nous sauver. On a besoin de la justice de Dieu. Et c'est pourquoi la loi demandait, certes au peuple, de connaître et d'obéir à la loi, mais elle demandait spécifiquement au roi d'Israël de la recopier et de la méditer tous les jours. On va regarder ce qui est écrit dans Deutéronome 17. C'est le conseil dans la loi qui était donné par avance au roi qui allait venir sur Israël. Il est dit, quand il s'assiera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre un double de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions pour les mettre en pratique, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte pas de ses commandements, ni à droite, ni à gauche. Alors je voulais faire mention de ce commandement qui est donné spécifiquement au roi parce que au début de notre texte de Jérémie 23, il est question des bergers qui perdent et dispersent. Il y a un plaidoyer contre ces bergers qui perdent et dispersent. Mais alors qui sont ces bergers ? Eh bien ce sont les rois. Ce sont les responsables politiques d'Israël. Et il leur est reproché d'avoir dispersé le troupeau, et le troupeau c'est le peuple. Et toute l'histoire d'Israël que l'on peut lire dans le livre des rois ou dans les livres des chroniques
nous rappelle combien l'influence du roi est fondamentale, cruciale pour le peuple. À chaque fois qu'on avait un roi qui mettait en pratique la loi de l'Éternel, eh bien le peuple se conduisait bien. Mais par contre, dès lors que le roi faisait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, lorsqu'il abandonnait la loi de l'Éternel, eh bien le peuple également se détournait. Donc, les chefs, les rois, les présidents, tout ce que vous voulez, tous ceux qui sont aux commandes d'un point de vue politique, ont une influence considérable sur le peuple. Et on voit que dans Jérémie 23, dans la suite, on ne l'a pas encore lu, mais le fait que les rois s'égarent, que ces bergers d'Israël s'égarent, ça avait aussi un impact sur les responsables religieux, qui eux aussi se mettaient à ne plus dispenser la véritable parole de Dieu, mais ils égaraient également le peuple. Et je vous en donne 2 extraits qu'on lit dans Jérémie 23, au sujet des prophètes et des ministres du culte à cette époque. Au verset 27, on lit « Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple ». C'est Dieu qui s'exprime ainsi par la bouche du prophète Jérémie. Les ministres du culte, les prophètes, pensent faire oublier Dieu, le nom de Dieu au peuple. Et au verset 36, il leur est reproché de tordre les paroles du Dieu vivant, de l'Éternel des armées, leur Dieu, notre Dieu. Et si j'ai voulu souligner ces 2 aspects, eh bien c'est parce que notre monde aujourd'hui, c'est exactement ce qu'il fait. Il veut oublier Dieu. Dieu n'existe pas pour notre monde. Il est complètement mis de côté. Ou, si on admet qu'il existe, alors on en tord les paroles. On en tord le sens. Alors on pourrait passer encore de nombreuses heures à réfléchir sur toutes les dérives qu'il peut y avoir dans ce monde, mais j'aimerais plutôt que l'on s'attache aux remèdes pour ne pas tomber dans les pièges et les philosophies pernicieuses de ce monde. Eh bien, ce remède, c'est celui que nous avons vu, qui était donné pour les rois. Pour les rois, il fallait qu'ils recopient la loi, qu'ils la méditent chaque jour. Eh bien, nous sommes invités à faire exactement la même chose. Prendre le temps tous les jours de méditer la parole pour que ce ne soit pas le monde qui nous influence, mais bien la parole de Dieu qui nous influence, qui occupe notre pensée, notre esprit. Et ainsi nous ne serons pas influencés par ce monde qui cherche à nous faire oublier Dieu ou qui tord les paroles de notre Seigneur. Donc, je nous encourage et je me mets dans le lot à vraiment méditer chaque jour la parole de Dieu pour ne pas être entraînés par ce monde qui a pour mission de nous faire oublier Dieu et de compromettre les Saintes Écritures. Alors pour finir, j'aimerais juste donner un exemple pour qu'on puisse bien appréhender, comprendre à quel point notre notion de justice est altérée. C'est pour nous montrer quelque part combien nous avons besoin d'être instruits par la vraie justice de Dieu qu'on peut lire dans la Bible. On a besoin d'avoir cette intelligence renouvelée pour ne pas se conformer à ce siècle présent, qui nous influence tellement. Il nous influence tellement. Alors cet exemple, pourtant, il n'est pas nouveau, puisqu'on le trouve dans la Bible. Il a été écrit il y a plus de 2000 ans, et déjà à cette époque-là, il y avait cette mauvaise influence du monde. On avait déjà une notion de la justice qui n'était pas la bonne. Alors cet exemple que je vais vous donner, c'est la parabole des ouvriers qui ont été embauchés à différentes heures. On trouve ça dans Matthieu 20, et on va la lire, où Jésus dit ceci: « Le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. » Donc ça se faisait comme ça à l'époque. Il y avait une place dans la ville où les gens qui cherchaient du travail se mettaient. Et puis, les employeurs venaient chercher des employés pour travailler dans les champs, ou comme ici, dans une vigne. Et donc, au verset 2, on voit que le maître, l'employé, il vient se mettre d'accord avec les ouvriers et ils conviennent du salaire, ce sera 1 denier par jour. Et donc, il les envoie dans sa vigne. Verset 3. Il sortit vers la 3e heure, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire.
Et il leur dit, allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. Il veut leur donner un salaire juste, faire ce qui est juste. Et donc au verset 5, on voit qu'ils y allèrent. Mais notre employeur sort de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e heure. Il fait de même. Et vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient encore là et leur dit « Et pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a embauchés. »« Allez vous aussi dans la vigne, leur dit-il. » Voilà, la journée de travail accomplie, et le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. » Là, on sent les syndicats qui commencent à arriver. Ah. Et oui, la quantité de travail n'a pas été la même pour tous. Il serait donc juste, logique, normal, équitable que chacun reçoive un salaire proportionnel au travail fourni. Une revendication syndicale tout à fait logique et on pourrait presque dire incontestable. Mais que répond le maître au responsable syndical qui revendique cette justice salariale ? Verset 13. Donc il répond à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux ? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon ? » Est-ce que le salaire payé était injuste ? Le maître revient sur ce qu'il a dit au début. Souvenez-vous, il s'était mis d'accord. Ces ouvriers qui ont été embauchés dès la première heure, ils s'étaient mis d'accord avec le maître pour un denier. Ils étaient d'accord de travailler toute la journée pour un denier. Donc leur maître leur explique, écoutez, c'est juste. On a respecté le contrat, c'est parfaitement juste. Maintenant, le maître, il a décidé d'être bon, de donner autant à ceux qui ont travaillé moins. Et ça nous dérange. Ça ne nous paraît pas juste. Mais vous savez, c'est pas un problème de justice. C'est un problème avec une autre chose qui commence par un J. Mais c'est pas la justice, c'est la jalousie. On ne supporte pas que quelqu'un puisse bénéficier d'une faveur si nous, on n'en a pas bénéficié. On ne supporte pas que quelqu'un soit bon avec quelqu'un d'autre s'il n'a pas été avec moi. Et on va crier à l'injustice alors qu'il n'y a pas injustice. En fait, on est jaloux. Et vous savez, la plupart des revendications aujourd'hui, qu'elles soient syndicales, salariales, c'est souvent lié à la jalousie. Alors, il y a des vraies injustices sociales, je ne veux pas les négliger, il y en a. Mais la plupart du temps, les revendications que nous avons, elles ne sont pas contre l'injustice sociale, mais c'est simplement parce qu'on est jaloux. Notre société voudrait absolument que tout le monde bénéficie de la même chose, qu'il y ait une égalité de traitement pour tous. On voudrait un nivellement de la société. Et on en vient à s'indigner des différences de compétences, de différences qu'il peut y avoir entre les gens. On en vient même à nier certaines réalités biologiques, physiques, naturelles. Je vous donne un exemple. Dans mon métier d'enseignant, dernièrement, j'étais confronté à des élèves qui ont quand même 14 ans, qui ne supportaient pas l'idée que la femme est une force physique inférieure à celle de l'homme. Et quand j'ai osé affirmer cela, mais je suis passé pour un macho odieux. C'était absolument insupportable d'entendre une telle chose.
Alors c'est vrai qu'on a un ministère de l'égalité de l'homme et de la femme, donc effectivement dans le passé il y a eu des choses qui n'étaient pas bonnes et des injustices de fait, il fallait les rectifier. Mais on passe d'une extrême à une autre. On nie la réalité naturelle. Et quand je disais à ces jeunes filles, mais par exemple dans le sport, vous savez bien qu'il y a deux catégories, les catégories des hommes et des femmes. On ne les fait pas concourir ensemble. Ce ne serait pas juste. Ah non, mais monsieur, c'est parce que... Non, il n'y a pas de raison, c'est simplement qu'elles ne sont pas assez entraînées. Mais avec plus d'entraînement, elles seraient aussi fortes que les hommes. Je leur ai dit qu'à cela ne tienne, alors prenons des sportifs très entraînés. Regardez la table des records du monde d'athlétisme par exemple, regardez, comparez le record du monde féminin du 100 mètres avec le record du monde masculin du 100 mètres. Faites-le pour toutes les distances, vous verrez. Mais même avec ça, elles avaient du mal à être convaincues. Et c'est pas un épiphénomène, notre société est en train de vouloir gommer même des différences qui sont naturelles, qui sont physiques, qui sont logiques. Et c'est ce que nous dit d'ailleurs l'épître aux Romains au chapitre 1. En niant la réalité, ce qui est observable, qui est visible, ce qui est évident pour tout le monde, eh bien en fait on nie qu'il y a un créateur. On met Dieu en oubli. On ne veut plus de lui et ça entraîne les hommes à être plongés dans des raisonnements complètement fallacieux. Fous, nous dit l'épître aux Romains. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et on en est là. Alors ne confondons pas égalité et justice, et surtout ne confondons pas ces deux notions avec la jalousie. Et cela peut même arriver dans l'Église. Vous savez, on peut être jaloux de ce que tel frère, telle sœur a une responsabilité, un ministère, que moi, je n'aurais pas. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Je vous cite juste Éphésiens 4, verset 11, où il est dit que c'est Dieu qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Le Seigneur a donné des dons différents aux uns et aux autres, des responsabilités différentes. Et le but, c'est pour le perfectionnement des saints, pour le perfectionnement, pour l'édification de l'Église. On a des bonnes choses à en retirer. Et si mon frère ou ma sœur a des qualités que je n'ai pas, ou il a des dons que je n'ai pas, eh ben je peux en profiter. Bénéficier d'un frère qui va avoir l'intelligence pour comprendre la parole et pour pouvoir la divulguer, l'expliquer, mais c'est merveilleux. Profitons-en. Réjouissons-nous plutôt que d'être dans la jalousie. Dieu n'accorde pas les mêmes dons aux uns et aux autres, et il n'est pas injuste pour autant. Et ça me fait penser à la parabole des talents. Vous savez, le maître donne 5 talents à l'un, il donne 2 talents à l'autre, et au troisième, il donne un seul talent. Mais il est écrit chacun selon sa capacité. Dieu ne nous a pas créés avec les mêmes capacités. On est tous différents. On n'a pas les mêmes capacités, et Dieu le sait. Et il donne à celui qui a plus de capacités, plus de choses à faire, un ministère plus grand. Et on n'est pas jugé sur la quantité de choses qu'on est capable de faire, mais sur ce que chacun on fait du don qu'on a reçu du Seigneur. Et celui qui avait reçu 2 talents et qui les a fait valoir et qui en a gagné 2 autres, eh bien il est récompensé exactement de la même façon que celui qui avait reçu 5 talents et qui en avait gagné 5. Les 2 ont fait 100% de gain. Ils ont la même récompense et le Seigneur leur dit « Bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et le maître est heureux. Ils sont récompensés exactement de la même façon. Pourtant, ils n'avaient pas les mêmes capacités. Mais ils se sont mis à l'œuvre l'un comme l'autre, selon ce que le Seigneur leur avait donné de pouvoir faire. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Par contre, celui qui avait reçu qu'un talent et qui l'a laissé de côté, qui ne l'a pas fait valoir, lui, il est sévèrement repris. Donc ne soyons pas jaloux, mais mettons-nous à l'œuvre chacun avec les dons que le Seigneur nous a donnés, chacun avec les capacités que le Seigneur nous a données. Dieu n'est pas injuste en donnant des capacités différentes aux uns et aux autres. Donc dans l'Église, ce qui compte, c'est que chacun contribue à l'œuvre du Seigneur selon ce que le Seigneur lui a donné de pouvoir faire. Et le but, c'est l'édification commune, c'est la croissance de tous, et c'est que Dieu soit encore mieux glorifié. Ne voyons pas d'un mauvais œil que Dieu soit bon.
et qu'il donne plus à l'un. Dieu est bon, réjouissons-nous de cela. Je termine juste en disant que l'Église est comparée à un corps, et dans un corps, il y a des membres différents, des organes différents. Alors certains sont plus en vue que d'autres, peuvent paraître plus importants, mais non, dans le corps, chaque membre, chaque organe est important. Et si il y a une souffrance quelque part, il est dit que c'est tout le corps qui souffre avec cet organe qui souffre. On a un corps, chacun est important. Ne voyons pas d'un mauvais œil que Dieu soit bon, Dieu est juste. Il est parfaitement juste, il est notre justice. Et pour que on n'ait pas la pensée de ce monde qui nous influence, qui nous fasse même penser que Dieu serait injuste, méditons, plongeons les regards quotidiennement dans la parole de Dieu, afin que ce soit elle qui nous instruise et qui reforme, j'allais dire réforme nos pensées, mais reforme notre intelligence, reforme nos pensées pour que nous vivions à la gloire de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole parce qu'on en a besoin. Ce monde cherche à te faire oublier. Ce monde cherche à tordre ta parole. Elle pourrait même nous faire penser que tu es un Dieu injuste, que tu agis mal. Mais Seigneur, nous voulons proclamer ensemble que tu es le Dieu parfait, que tu es le Dieu juste, que tu es le juste juge. Et nous rappeler que le jugement sur l'homme pécheur, l'homme qui veut ignorer ta loi, l'homme qui rejette ta parole, ce jugement, c'est la mort. Et Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu as pourvu un moyen de salut en la personne de Jésus le Messie. C'est lui qui est notre justice. Et il n'y avait pas d'autre moyen pour que nous soyons sauvés. Et merci parce que tu n'attends pas d'autre œuvre que simplement de croire en toi. De croire en ce sang qui a été versé à la croix et de se réfugier sous cette justice qui est la tienne, cette justice merveilleuse qui donne la vie éternelle auprès de toi. Seigneur, merci et que personne dans cette salle ne se prive aujourd'hui de cette justice, qu'il puisse être sauvé et passer l'éternité à tes côtés. Au nom de Jésus le Messie, nous te prions. Amen.